Sergueï Kravinov, connu sous le nom de Kravan le chasseur, orchestre une évasion audacieuse d'une prison russe. Sergueï vient d'achever une mission visant à éliminer un célèbre chef criminel, Semyon Chorny, à l'intérieur de la prison. Au cours de son évasion, il fait preuve d'une habileté physique et d'une ruse extraordinaire. Sergueï monte dans un avion et échange quelques mots avec un collègue. Le film nous ramène ensuite 16 ans en arrière. Nous voyons le jeune Sergueï et son demi-frère Dimitri à l'internat de St. Michael's, New York. Leur père, Nikolai Kravinov, un seigneur du crime impitoyable, arrive pour les informer du suicide de leur mère. Nikolai emmène les garçons à la chasse en Tanzanie, pensant que cela les rendra plus forts. Pendant le voyage, nous voyons la façon dont Nikolai traite ses fils, en favorisant Sergueï et en rabaissant Dimitri. C'est alors que l'attention se porte sur Calypso, une jeune fille qui vit à proximité avec sa grand-mère, qui lui enseigne les cartes et les potions mystiques. Pendant ce temps, la partie de chasse prend une tournure tragique lorsque Sergueï est attaqué par un lion légendaire nommé Tsar. Sergueï est déchiqueté et semble mourir de ses blessures. Calypso trouve Sergueï gravement blessé et utilise une potion mystérieuse de sa grand-mère pour le sauver. Alors que Sergueï est ranimé, il devient évident que la potion l'a changé. Peu après, des hélicoptères arrivent et Sergueï est transporté d'urgence à l'hôpital, son sort étant encore incertain. Tragiquement, les médecins annoncent l'heure du décès à 6h51. Mais alors que la famille assiste à tout cela, Sergueï se réveille miraculeusement. Des années plus tard, Sergueï, adolescent, confronte son père Nikolai au sujet de son empire criminel. Nous voyons la relation toxique entre le père et le fils, Nikolai essayant de préparer Sergueï à poursuivre l'entreprise familiale. Dégoûté par les actions de son père et se sentant coupable d'avoir abandonné Dimitri, Sergueï prend la difficile décision de quitter sa famille. Après avoir quitté sa famille, Sergueï perfectionne ses compétences dans les régions sauvages de l'extrême-orient russe, développant un lien profond avec la nature et les animaux. Sergueï découvre que la potion a amélioré ses capacités physiques, le rendant plus fort, plus rapide et plus à l'écoute de son environnement. Peu après, Sergueï se bat contre un groupe de braconniers et en tue quelques-uns. Parallèlement, nous revenons dans le présent, où Sergueï rentre chez lui après une mission secrète. À son arrivée, Sergueï reçoit un message sur son téléphone. Il s'agit de son frère Dimitri, qui se fait passer pour la voix de son père. Sergueï est surpris et réalise que c'est en fait son frère qui l'appelle. Dimitri veut savoir où se trouve Sergueï, mais celui-ci ne répond pas. Le lendemain matin, des braconniers pénètrent dans la forêt et Sergueï assiste à l'abattage brutal des buffles pour leurs précieuses cornes. La colère l'assaille alors qu'il assiste au massacre des animaux pour le profit. Sergueï, animé d'une rage primitive, tue les braconniers, protégeant ainsi les animaux et affirmant sa domination sur ce monde sauvage. Cependant, l'un des braconniers parvient à s'échapper. Peu après, Sergueï retrouve le braconnier, André, à Londres, où il découvre un réseau criminel impliqué dans le trafic de drogue, d'armes et d'animaux. Sergueï commence à éliminer les criminels de sa liste, en commençant par André, utilisant ses pouvoirs et son esprit aiguisé pour éliminer tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Ensuite, Kravan croise à nouveau le chemin de Calypso, devenue avocate à Londres. Se reconnaissant depuis leur enfance, ils forment une alliance improbable. Kravan propose un partenariat pour lutter contre le crime et la corruption, Calypso utilisant son expertise juridique pour identifier les cibles et Kravan pour les éliminer. Pendant ce temps, Alexei Sitsevich, un homme atteint d'une maladie, subit un traitement spécial pour guérir. Grâce à une série de traitements expérimentaux, Alexei acquiert une force incroyable et une peau indestructible semblable à celle d'un rhinocéros. L'ascension d'Alexei dans le monde du crime par l'acquisition de territoires le met en collision avec Kravan, qui est maintenant sur la liste. Pendant ce temps, Sergueï retourne à Londres pour l'anniversaire de Dimitri, révélant la relation complexe entre les deux frères. Nous assistons aux luttes de Dimitri avec son père Nikolai et à sa place dans la famille. Les retrouvailles sont tendues, les sentiments non résolus et les secrets menaçants de remonter à la surface. Le lendemain matin, le gang de Rhino, sur la base d'informations concernant la véritable identité de Kravan, kidnappe Dimitri. Sergueï découvre la disparition de son frère et commence sa traque en retrouvant les ravisseurs.
Sergueï demande l'aide de Calypso, qui accepte. Cravan et Calypso travaillent ensemble pour retrouver Dimitri, en utilisant les talents de tracker de Sergueï et les connaissances de Calypso. Cependant, leur enquête les conduit dans un piège tendu par Raeno. Cravan utilise tous ses talents pour survivre à l'embuscade. Pendant ce temps, Dimitri est prisonnier, Raeno voulant en faire son partenaire, car sa famille est puissante. Pendant ce temps, l'étranger, un mystérieux et très habile assassin, est obsédé par la chasse à Cravan. Nous découvrons que l'étranger recherche Cravan pour se venger d'avoir tué son mentor. L'étranger fait équipe avec Raeno et voit enfin l'occasion d'affronter Cravan. Raeno est intrigué par l'arme puissante que possède l'étranger, à savoir un poison qui peut paralyser et tuer sa cible d'une manière effroyable. L'étranger fait une démonstration de la puissance de l'arme, impressionnant Raeno par son efficacité. Pendant ce temps, Sergueï reçoit un appel téléphonique de Dimitri. Raeno révèle que Dimitri est vivant, au grand soulagement de Sergueï. Cependant, Raeno propose à Sergueï deux options, rejoindre Dimitri et lui en tant que partenaire, ou être tué. Devant le refus de Sergueï, Raeno déclare qu'ils le traqueront. Cravan montre ses talents de chasseur légendaire en battant facilement ses assaillants. Mais alors qu'il semble avoir le dessus, l'étranger parvient à empoisonner Cravan avec un poison mortel. Alors que Cravan commence à faire ses pires cauchemars et à perdre ses fonctions motrices, l'étranger se sent supérieur car Cravan n'est plus qu'un simple humain. Alors que tout semble perdu pour Cravan, Calypso utilise à nouveau les connaissances secrètes de sa famille pour le réanimer des effets du poison. Elle explique que les légendes ne meurent pas et aide Cravan à se remettre sur pied. Peu après, Raeno et ses hommes sont attaqués par un troupeau de buffles sur le chemin du retour, pensant que Cravan est déjà mort. Cravan, cependant, se présente pour combattre Raeno. Il utilise ses connaissances de chasseur pour exploiter les faiblesses de Raeno. Grâce à ses compétences physiques et à sa ruse, il finit par vaincre Raeno, prenant ainsi sa revanche. Plus tard, dans le nord de la Russie, Sergueï confronte son père, Nikolaï. Il s'avère que Nikolaï a orchestré toute la situation, en envoyant l'enregistrement qui a conduit Raino contre Sergueï. Le but ultime de Nikolaï était de protéger l'empire criminel de sa famille, même au prix de ses enfants. Soudain, Sergueï décide d'abandonner son père, enlevant les balles de l'arme de Nikolaï et le laissant se faire tuer par un ours. Sergueï et Dimitri sont réunis, et Dimitri subit une transformation spectaculaire sous l'influence d'un mystérieux docteur. Dimitri a non seulement acquis un nouveau sentiment de puissance et d'indépendance, mais aussi la capacité de changer d'apparence, comme un caméléon, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. Finalement, Sergueï reçoit une lettre de son père, lui disant d'accepter sa vraie nature de chasseur, tout comme Nikolaï, qui lui a révélé qu'il était lui-même le chasseur légendaire. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir ? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.